Bon, ici, je vais voir des notations fondamentalement importantes quand vous faites des calculs de dérivées partielles, des dérivées partielles et de différentiel total, peu importe ce que vous allez faire. Mais pour éviter de vous perdre dans les notations, de faire des amalgames de notations, eh bien, je vais retranscrire certaines notations, je veux dire, qui se ressemblent, mais que certains peuvent, je veux dire, mélanger. Alors, pour éviter les mélanges, je vais écrire ici les notations. Donc, dès qu'il s'agit de dérivées partielles, c'est des dérivées à plusieurs variables. Hein. Bon, on sait bien que, enfin, ce sont des dérivées de fonctions à plusieurs variables. Ici, je considérais que j'ai une fonction z à tout simplement deux variables indépendantes. Mais c'est une fonction à trois variables. Voilà, une variable dépendante et deux variables indépendantes. Alors, je peux mettre u qui est fonction de x, y, z par exemple. Voilà, c'est une autre fonction à plusieurs variables. Mais ici, je vais faire les notations pour une fonction à deux variables. Alors, si j'écris ceci, delta, ça c'est un delta minuscule, qui veut dire dérivée partielle. Hein. Ceci c'est un delta majuscule. Voilà, c'est un delta majuscule. Ça c'est un delta minuscule. Alors, ça veut dire, pas confondre avec le delta x qui veut dire accroissement. Ça c'est un accroissement. Voilà, ça c'est une dérivée partielle par rapport à une variable. Donc c'est dz par exemple par rapport à x, je peux avoir dz par rapport à y. Voilà, donc ici comme c'est une fonction à deux variables, je peux dériver partiellement soit par rapport à x, x étant la variable, et fatalement y étant considéré comme constant d'office. Et ici, je peux faire la dérivée de z par rapport à y qui est considéré à ce moment-là comme variable, et x étant constant. Voilà. Donc, dans les dérivées partielles, c'est ça. Maintenant, si j'ai trois variables, bon, je dérive par rapport à x, les deux autres sont constantes. Je dérive par rapport à y, les deux autres sont considérées comme constantes. Et je dérive par rapport à z, les deux autres sont considérées comme constantes. Donc, en écrivant ceci, il n'y a pas d'amalgame possible, puisqu'en fait, on sait bien qu'on dérive la fonction z, qui est une fonction à plusieurs variables, qui est donnée, bien sûr, c'est une expression mathématique en x, y, tout simplement, et on dérive par rapport à x. Et je fais en sorte qu'y est considéré comme une constante. Je peux même remplacer par une valeur 3. Je fais comme si j'avais 3, et voilà. Et vous allez voir ce que ça va donner en dérivant l'expression. Voilà. Bon, ceci, c'est aussi égal à delta sur delta x. Je dérive toujours par rapport à x. Mais cette fois-ci, je vais écrire non pas z, mais par souci, voilà, z de xy. Voilà. Si vous voyez ça, c'est la même chose. Simplement ici, je n'ai pas mis xy. C'est pour éviter de trimballer les variables xy, ceci. Voilà. Donc ça revient à faire la dérivée de ceci. Voilà, de la fonction là. C'est une fonction, voilà. Faut pas perdre de vue que z est une fonction en xy. C'est juste ça que ça veut dire. Voilà. Mais ici, il est écrit, je veux dire, dans sa totalité, alors que là, il est écrit, on va dire, de manière incomplète, parce qu'on ne voit pas les variables indépendantes ici, il n'y a que la variable dépendante. Ici, on prend en compte les deux variables indépendantes et la variable dépendante. Donc, ça, c'est une écriture, je veux dire, plus complète, mais elle est plus complète, mais plus lourde. Hein, plus c'est complet, plus c'est lourd. Bon, une autre manière d'écrire, c'est d'écrire la différentielle de f. Ah, là, je spécifie la fonction. Je dérive la fonction. C'est la même chose. Hein. Il n'y a rien qui change. Simplement, c'est l'écriture qui change. C'est des notations différentes, si vous voulez. Et tout ça, c'est la même chose. Donc, n'allez pas vous perdre quand je ferai un jour ou l'autre des calculs de différentiel. Ne perdez pas de vue si j'écris ceci, ceci ou ceci. C'est des choses identiques. Donc, je vous dirai à ce moment-là, si vous faites des amalgames, allez revoir la notation sur les différents différentiels, sur les dérivées partielles. Voilà, donc ça, ce sont des notations de dérivées partielles quand vous voyez un delta minuscule. Bon, vous allez me dire, ça, j'aurais pu écrire aussi delta de f de xy. Delta de x, delta de f de xy. Par rapport à x. Oh, ça commence à faire beaucoup. Hein. C'est beaucoup de choses qui se ressemblent.
bon, je vais reprendre un nouveau tableau parce que je n'aurai plus de place. Bon, donc je répète ici, delta Z sur delta X et delta Z sur delta Y. Voilà, alors je vais réécrire les autres notations. Alors qu'est-ce que je peux corécrire? Ici, je peux corécrire que c'est F, je vais dériver F par rapport à X. Bon, c'est une autre manière d'écrire. Je vais dériver F par rapport à X. Bien sûr, voilà, c'est F de XY. Là, je vais dériver par rapport à Y de XY. Donc, si vous voyez ça, c'est une dérivée partielle. Hein. Il faut dériver F par rapport à X. Bon, je peux mettre aussi F', de X par rapport à XY. Ouais, donc, certains ne mettent pas le prime, ils mettent directement ceci. Mais c'est compréhensible, hein, parce qu'une fois que la notation elle a été définie, il n'y a pas besoin de mettre de prime, parce que vous savez bien que c'est une dérivée partielle. Et ceci, c'est encore f de x, ou f de y, pour certains. Parce que d'autres mettront f' par rapport à x, d'autres mettront f' par rapport à y. Tout dépend de la notation que vous choisissez. Si vous voyez f' de x, y, ça veut dire que c'est la dérivée. D'autres ne mettent pas le prime parce que c'est un encombrement supplémentaire. Donc, moins il y a d'encombrement. La meilleure c'est celle-ci. Hein, c'est f de x, f de y. Il n'y a pas de prime, il n'y a pas de xy. Elle est, on va dire, limpide, je veux dire, et compréhensible. Hein, parce qu'on sait bien que f est une fonction de xy. Donc, fatalement, quand vous voyez x, c'est la dérivée par rapport à x. Il n'y a même pas de prime parce qu'on sait bien que quand on utilise ça, c'est une notation qui a été clarifiée en disant que c'était une dérivée. Donc, fatalement, on ne peut pas se tromper. Alors, une autre manière d'écrire, c'est aussi z de x, z de y, mais aussi z' de x, z' de y. Vous voyez le nombre de notations que vous pouvez avoir dans les dérivées partielles. Hein. Et c'est tout, je veux dire, voilà, donc tout dépend, là, les personnes qui vont prendre, je veux dire, comment on appelle ça, ils vont prendre le type de notation. Vous voyez combien de notations vous avez? 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 notations. Vous avez 10 notations possibles. Donc certains utilisent certaines notations, d'autres pas, d'autres mélangent les notations et ça fait qu'on peut s'y perdre. Donc quand vous voyez les dérivées partielles, attention aux notations qui sont analogues. Et alors, ceci est valable pour plusieurs variables que 2 variables. Hein. On peut avoir 3 variables, 4 variables. Les notations, je veux dire, seront les mêmes. Si ce n'est qu'ici, on aura x, y, z par exemple. Là, on aura x, y, z. Voilà. Il faudra compléter par les variables manquantes, tout simplement. Voilà. Et donc, ça, c'est les notations. Et si vous en avez besoin, je vous dirai d'aller voir ces notations-là. Au cas où je traiterai des dérivées partielles. Voilà, je vous remercie.